Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Cette semaine, vous l'avez vu dans le titre, il n'y aura pas de fast-food, mais il y aura quelque chose en rapport avec le dieu du fast-food sur YouTube, on va dire, en rapport avec Valouz. Et oui, parce qu'on va tester sa box Régalouz. Quand il l'a annoncé, je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut que je le teste sur cette chaîne. Et je suis hyper content de le faire avec vous aujourd'hui. Bon, j'ai déjà regardé toutes les vidéos, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais le goût, je ne le connais pas. C'est pour ça que je veux vraiment tout goûter avec vous et vous dire ce que moi j'en pense. Et je suis très content d'avoir une box comme ça à vous proposer sur la chaîne. Donc sans plus attendre, je vais faire le reveal avec vous de ce qu'il y a dans cette box Régalouz. Déjà on peut noter la taille du carton. Il fait mon avant-bras en diagonale, tu vois. Il est assez grand, mais bon après, comme il explique, et moi j'ai travaillé dans la grande distribution, tu vois, donc je connais, ça dépend des produits qu'il va proposer. Mais bon, le carton en lui-même, moi le seul bémol que je trouve sur le carton, enfin deux petits bémols, c'est le logo. Bizarrement le logo, tu vois, je le trouve pas représentatif de Valouz et de Régalouz. J'ai l'impression que c'est un logo qui a été pris dans une banque d'images, clairement. Après, ce n'est que mon avis personnel. Et deuxième petite remarque aussi que je fais, c'est par rapport au scam. Parce que je vais vous le raconter après, du coup. Mais j'ai eu peur que je me suis fait scam mon colis. Et je me suis dit, en vrai, en marquant en gros ce que c'est dedans, avec la notoriété de Valouz, tu vois, connaissant les livreurs chez nous, bah les mecs, ils vont se dire, tiens, c'est de la bouffe gratos, ils regardent la vidéo, ils font, oh, ça j'aime bien. Hop, le colis, tu vois, ils l'embarquent. Ils savent directement ce qu'il y a dedans, tu vois, c'est marqué dessus. C'est comme si tu commandes une paire de chaussures chez Nike et il y a écrit en gros le modèle et tout sur la boîte. Le livreur forcément il va pas te la livrer. Voilà, ça c'est les deux petits bémols que moi j'aimais. C'est un début, il y a des choses à améliorer. Peut-être que cette chose va être améliorée, je ne sais pas. Mais là ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur du produit et nous allons découvrir ça tous ensemble. Alors ça se présente comme ça à l'intérieur. Ah oui c'est vrai, vous voyez l'intérieur noir. Je vais vous le montrer comme ça, ici c'est peut-être mieux. Vous voyez marqué c'est Régalouz. Il y a marqué quoi dessus? Régalouz est un voyage au pays de la gourmandise. Je vous y invite à découvrir de nouvelles saveurs, à partager des produits variés et sélectionnés avec grand soin. Cette promesse, moi, elle me vend du rêve. Parce que j'adore manger, j'adore les bonnes choses. Et je viens d'un truc de grande distribution, comme je vous ai dit, j'étais manager produits frais. Donc référencer tous des nouveaux produits, goûter des nouvelles choses pour les faire découvrir à d'autres gens, c'est vraiment quelque chose qui me parle et que j'ai vraiment envie de découvrir avec Valouz. Et je trouve ça super bien qu'il le fasse en box. Alors nous avons quoi? En vrai la box, elle a pas trop morflé, j'ai l'impression. Bon là vous voyez pas trop mais... Donc ouais il y a un petit QR code aussi à scanner. Le QR code moi je vais pas le scanner, mais à chaque fois je vous mettrai la description du produit. Parce que je filme aussi avec mon téléphone les seconds plans. Donc je n'ai pas 3 téléphones, même 2. Rien que 2 c'est déjà pas mal tu vois. On va sortir tous ces produits là. Alors... qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un crayon d'assaisonnement au piment d'Espelette à tailler. En vrai, quand j'ai vu le produit présenté dans la vidéo, je me suis dit, c'est trop bien. Maintenant, à voir niveau goût, tu vois ce que ça donne. Ensuite, nous avons quoi? Ouais, ils ont un peu morflé. Des mini, les niçois, des mini focaccia au romarin de Tatarita. Donc des espèces de biscuits apéritifs. Mais normalement une focaccia c'est pas mou. Enfin mou, je me comprends hein, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pas censé être sec comme ça. Après peut-être que je me gourre hein. Dites-moi. On a quoi ici? Rillettes de bœuf angus à la truffe. Alors moi vous me connaissez, je l'ai dit dans des vidéos, j'aime pas trop la truffe. Madame, je pense que elle va se jeter sur le pot en mode ça c'est pour moi. Ensuite nous avons quoi d'autre? Alors ça aussi je l'attendais. Ouais, on dirait les produits, ils viennent d'un carton de déménagement. Le chocolat à la pistache de chez Pichon, tablette artisanale française. Et alors ça a l'air d'être clairement une dinguerie. Je suis pressé de le goûter. Ensuite nous avons quoi? Les niçois, chèvre tomate, produit en France. Un petit tartinable chèvre tomate, franchement. Attendez, j'ai regardé la vidéo de Valouz et j'ai oublié un truc. Mais en général, quand vous savez que c'est l'instant Régalouz, je vous conseille de prendre une bonne baguette de boulangerie parce que rien ne vaut une bonne baguette de boulangerie bien chaude, tu vois. Je finis de découvrir ce qu'il y a dedans et je vais chercher la baguette de pain. Du coup je crois que c'est le dernier ça. Et la bouteille je la trouve super belle. Un sirop de fruits de la passion. Et en vrai la bouteille elle est fabuleusement belle. Là rien que ça, rien que l'esthétisme du produit, c'est un gros oui. J'ai même pas besoin de goûter pour savoir que ça va être bon. Bon bah du coup on a tout ça à aller tester. J'ai pas de baguette. Du coup je file vite fait en chercher une et je reviens tout de suite. Many tic-tacs later. Et allez, on vient aller chercher la bonne baguette là. Oh.
Petit moment ASMR de pain. Ça va, elle est chaude, parfait, elle sort du four, j'en ai l'eau à la bouche. Mais on va pas la déguster tout de suite. On va commencer par l'apéro, on va commencer par les niçois, les petits focaccia de Tatarita. En vrai, le packaging est propre, c'est un packaging artisanal. Donc c'est fabriqué en Italie, c'est distribué par les Niçois du coup, qui est une épicerie qui se situe à Paris. Donc un truc fabriqué en Italie, distribué par des Niçois qui habitent à Paris. Ok, mais nous ce qui nous intéresse, c'est le goût. On va en prendre quelques-uns, comme ça. Savoir si ça a un goût de reviens-y. Vous connaissez cette expression ou pas? Parce qu'en fait, je l'ai dit, mais je me pose la question. En fait, c'est un truc, c'est genre, bah t'en manges, t'as envie de finir le paquet tellement c'est bon. Enfin bref, ça se présente comme ça. Donc ouais, comme je vous disais, je pensais que les focaccia, moi, c'était plus mou, tu vois, c'est un style de pizza. Mais là, ça se présente en biscuit apéro. Alors ça, c'est typiquement le genre de biscuit apéro que je surkiffe. Ça, c'est trop bon. Le romarin, le sel qui vient adoucir le romarin, le craquant du biscuit. Tu me sers ça avec un verre de rosé à 20 h dans le sud de la France, je suis aux anges. Je suis clairement aux anges. Bah écoutez, c'est bien bon cette connerie. Ah oui, c'est un goût de reviens-y. Ça se mange tout seul, c'est vraiment bon, franchement c'est nickel. Alors oui, je vais pas vous dire les prix des produits, je pense que je vais aller chercher sur internet et je vous les mettrai en même temps que la description du produit. Parce que la box en elle-même coûte une quarantaine d'euros, alors c'est un coût, certes, mais c'est des produits, on va dire c'est des produits haut de gamme, des produits que t'as pas l'habitude de manger ou d'acheter quand tu vas faire tes courses à Auchan. Et c'est de la découverte aussi. Et ça, tu vois, tu passes devant un rayon, ça doit pas être forcément visible, tu te dis pas tiens je vais acheter des biscuits au romarin. Alors que maintenant si j'en vois, je veux dire pour l'apéro on prend ça. C'est vraiment trop bon. Ces petits biscuits là, c'est mini focaccia au romarin, sans huile de palme, très important, ça préserve les orang-outans. Je vais leur mettre la note de 7 sur 10 parce que j'ai vraiment adoré ça. Ça c'est totalement ma cam en biscuit apéro. C'est meilleur que des Monster Munch ou des conneries comme ça. Ça c'est un délice. Bon alors, ensuite nous avons quoi? Ensuite nous avons les niçois chèvre tomate. Les niçois aussi. Du coup c'est distribué par la même société. Ouais, c'est distribué par les niçois donc à Paris. Mais cette fois la différence des mini focaccia c'est fabriqué en France. Attention, petit moment ASMR. Petit moment ASMR fail. Normalement il y aurait dû avoir un pop. Ça sent bon, visuellement on dirait un genre de tapenade. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça a morflé dans le transport, je vais vous raconter l'histoire. Alors déjà, pour commander sur Regalous, vous connaissez les débuts chaotiques et tout ça. Premier soir, impossible de commander, tu vois. J'étais au fond du trou, je me suis dit, ça va me passer sous le nez, je vais pas pouvoir le faire, je vais pas pouvoir le faire en vidéo, et je vais être dégoûté. Bon, bref, personne n'a pu commander le soir, hormis 100 ou 200 chanceux, je pense. Du coup, Twitter, Regalous, on active la cloche, on se tient au courant des tweets pour être au taquet quand ça va restock. Du coup il y a un tweet de Regalous en mode c'est bon vous pouvez commander, le serveur il est plus DDoS. Du coup je fais génial tu vois, et je vais sur le site et là impossible. Genre ça me dit un temps d'attente et ça avance pas. Genre c'est figé. Je sors de la chambre, je vais sur le canapé, j'essaye avec mon téléphone tu vois, je peux pas. Temps d'attente. Et là il y a ma copine à côté, elle était sur son PC, elle va sur le site, elle me dit bah tiens commande. Elle a pu le faire directement tu vois. Donc gros big up à ma copine parce que sans elle il n'y aurait pas eu Regalous. Mais ça c'est uniquement la première partie de l'histoire. La seconde partie de l'histoire c'est du coup je suis censé me faire livrer le colis un matin. Je suis chez moi tu vois en train de petit déjeuner. Je regarde mon téléphone, je regarde mes mails. Et là je vois que le colis m'a été livré. Je suis bon bah ok, tu vois c'est bizarre parce que j'ai un interphone numérique, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Ça a pas sonné. Je me dis bon vas-y c'est pas grave, c'est peut-être un voisin qui a ouvert. Je descends, j'ouvre la boîte aux lettres, je vois rien. Je remonte, je regarde le mail, je vois ça a été remis contre signature. Bon bah super tu vois. Je laisse passer la journée tu vois, je me dis bon au pire c'est peut-être un voisin qui l'a, il va me le rapporter le soir. Le soir, rien du tout, pas de voisin, pourtant j'avais mis un mot tu sais, sur la porte de l'immeuble, rien, je me fais bon bah c'est bon, je me suis fait scam le colis par le livreur. Du coup je contacte Regalous et tout, je leur dis yo les gars j'ai pas reçu mon colis, ça me dit que ça a été livré. J'essaye de voir avec GLS en même temps, GLS me dit ah ouais bah si ça a pas été livré faut faire une déclaration sur l'honneur et tout. Bon, j'attends le lendemain quand même tu vois, parce qu'ils me disent, chez GLS ils me disent c'est possible qu'il soit livré le lendemain. Bon ok vas-y pas de souci, j'attends et là il se passe rien non plus. Du coup à midi j'appelle, je fais bon bah j'ai pas mon colis tu vois parce que je sais que GLS il passe entre 7 et 8 heures chez moi. Je fais j'ai pas mon colis. Elle dit bon on va faire une déclaration sur l'honneur et tout de non réception de colis. Du coup je fais ma déclaration, je l'envoie à Regalous, je dis j'ai pas reçu tu vois. Et dans ma tête tu vois je me dis bon bah faut que je trouve une nouvelle dégustation pour dimanche. Je suis posé sur le PC et puis là je reçois quoi? Un message de GLS qui me dit votre colis est disponible en point relais. Franchement GLS vous êtes les pires possibles en termes de transporteurs. Je vous le dis, vous êtes ici. Ensuite il y a Chronopost, mais GLS c'est vraiment éclaté au sol comme service de transport.
Mais par contre, gros big up aux équipes de Regalouz qui ont été d'un professionnalisme et d'une gentillesse, que ce soit sur Twitter ou par mail, pour répondre aux problèmes. Franchement, comme ça les gars. Le SAV de Regalouz, nickel. Bon, maintenant que j'ai fini de raconter mon histoire, on va pouvoir passer à la dégustation de ce petit niçois chèvre aux tomates. Et pour ça, il nous faut du pain. Et aussi un couteau pour étaler, parce que c'est mieux, tu vois. Alors je sais pas si vous êtes team, le pain ça se découpe forcément au couteau, ou si comme moi, au final vous vous en foutez un peu. C'est vraiment consistance tapenade, peut-être j'en ai pris un peu trop. Voilà, on va l'étaler bien comme ça. Ça sent fort le chèvre, il y a des petits morceaux verts. Il y a des petits morceaux verts, on dirait des herbes ou quoi, je ne sais pas trop. Bon allez, bon app hein. Alors tu sens fort le chèvre, la tomate est adoucie. Relativement salé aussi. C'est pas mauvais, ça tu vois, c'est un peu moins ma came. On va reprendre quand même hein. Alors oui, il y a de l'artichaut. Il y a de l'artichaut apparemment dedans. On va essayer avec notre palais de trouver l'artichaut. Peut-être en fond, mais le goût du chèvre prend vraiment le dessus sur ce produit. L'artichaut, tu le sens pas tellement. Il doit être écrasé avec la tomate et tout. Et le chèvre et les herbes prennent le dessus. Pourtant, il y a plus d'artichaut que de chèvre. Bon alors ça c'est bon, mais voilà quoi, c'est, je dirais, c'est dans la moyenne hein, tu vois. Mais ça je lui mets un 5 sur 10. On passe maintenant à la rillette de bœuf Angus à la truffe. Alors il faut savoir que j'ai jamais mangé de bœuf Angus. J'ai encore moins mangé des rillettes au bœuf. Généralement les rillettes que je mange, moi c'est soit au canard, soit au porc. Donc au bœuf ça va être une nouveauté et à la truffe encore plus. Ça vient d'où ça? Garantie sans porc, graisse d'oie origine UE. C'est pas ça qu'on veut savoir nous. C'est pas marqué où c'est produit. Bon, ça doit être sur la fiche de description. Nouveau petit moment ASMR. Ah là c'est mieux. Où l'odeur est forte, ça se présente comme ça à l'intérieur. Il y a une sacrée odeur quand même. Une odeur de terroir, comme on dirait. La truffe a l'air assez présente. J'espère qu'en goût ça va être bon. Allez, on prend quand même. Ça s'effiloche bien, regardez. Ça se présente comme ça. On va mettre ça sur le petit morceau de pain aberrant qui se trouve juste ici. Ça se présente comme ça, tartiné, hein. Carriette, hein. Mais alors en goût, bon app. Alors sur ce premier croc, la truffe n'est pas du tout dérangeante. Elle vient au contraire, j'allais dire sublimer le goût du bœuf, mais sublimer c'est peut-être un mot un peu fort, mais elle vient bien l'accompagner, tu vois, c'est vraiment un bon mariage. Pourtant je vous rappelle, j'aime pas la truffe, hein. Mais ça, si tu te fais un petit apéro comme ça, tu sors ta terrine de rillette bœuf Angus à la truffe, oh, peu cher, tu te pètes le bide, hein. Non, c'est vraiment bon. Je suis étonné d'ailleurs. J'appréhendais pas, tu vois, mais j'avais un petit a priori dessus en me disant, ouais, ça va pas être terrible, tu vois. Mais en fait, c'est bon. Je me surprends à aimer. En fait, c'est comme pour le burger de chez Big Fernand. La truffe est bien faite, elle est bien dosée. Elle accompagne parfaitement. C'est pas trop fort, c'est pas trop faible. Juste ce qu'il faut, c'est parfait. Ouais, on va en reprendre un peu. Ah, mais attends d'ailleurs, le piment d'Espelette. Alors taille avant de déguster, 1 à 2 copeaux sur une bouchée. Idéal avec viande grillée, soupe froide, poisson poché et dessert chocolaté. Est-ce que on ne ferait pas un mix rillette de bœuf Angus à la truffe avec le piment d'Espelette? En vrai, je pense que ça peut être bon. Alors le piment, qui est vraiment le produit, on va dire, atypique de cette dégustation, se présente de la sorte. Vous avez un petit tube à essai et le taille-crayon alimentaire qui se trouve ici. Piment d'Espelette, assaisonnement à tailler. C'est fabriqué où ça? C'est fabriqué en France. Fabrication française, messieurs dames. Ça sent bon. Ça se présente comme ça. C'est un peu gélatineux, j'ai l'impression. Ah ouais, on dirait une pastel. Si vous avez des enfants, laissez-le pas à porter, tu vois. Parce que je pense que le gamin, il va arriver, il va faire... Et ça va pas trop lui plaire, je pense. On va faire notre expérience scientifique, tous les produits sont sur la table. Un bon morceau de pain, de la rillette généreuse. Je vais pas manger la moitié du pot quand même là sur une bouchée. Voilà, descend. Ça on remet bien étalé comme ça. Et ensuite on vient, hop, un copeau, 2 copeaux. On va essayer de bien les égaliser. Franchement, c'est du plus bel effet. On va déjà goûter ça, bon app. C'est censé être du piment quand même. Ça se marie pas trop avec le truc au bœuf et à la truffe, hein. Du coup, on va noter quand même les rillettes à la truffe. Ça c'est vraiment une grosse découverte. Et c'est vraiment bon. Ça part sur un 8,5 sur 10 carrément. Pour ça, c'est trop bon. Alors maintenant, un petit morceau, voilà, de piment comme ça. Piment d'Espelette. Est-ce que, comme ça, vous pensez qu'on va sentir le goût? Bah j'aime bien.
En vrai c'est tout léger, tout subtil, ça arrache pas du tout. Dans certains plats ça peut être vraiment bon. Alors le concept en soi est génial, l'espèce de crayon comme ça. Franchement, t'arrives au-dessus d'une table, t'as des amis et tout, tu fais clac clac, un petit coup de taille crayon, c'est du plus bel effet. Donc ça, bon pour le goût, on le sent pas là par exemple sur la rillette, mais sur d'autres produits je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et comme ça en termes de goût c'est relativement bon, ça arrache pas je vous dis. Et pour l'originalité de ce produit, je pense que ça mérite un 7 sur 10 ça. Bon après, on va pas se le cacher, c'est un produit, bon c'est bon jusqu'en septembre. Jusqu'en septembre, je ne pense pas que je vais manger tout le tube, on sait jamais. Mais du coup ça c'est un truc malheureusement qui va plus rester dans les placards, mais en tout cas c'est une vraie belle découverte. Donc il nous reste quoi pour terminer? Pour terminer il nous reste le chocolat et la boisson. Bah parfait. Donc on va commencer par le chocolat Pichon, tablette artisanale française à la pistache. Et alors ça, je me languis de le goûter tellement ça me donne envie. Mais ça c'est vraiment trop, ça a l'air trop bon. Regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté, ça a l'air artisanal de fou. Et comme on est des gourmands, on va taper toute une barre entière. Ah, ça se délite un peu, ça fond relativement vite. Oh, ça a l'air tout fondant et tout, bon app. C'est typiquement le genre de chocolat que j'adore. Le chocolat là, qui fond comme ça. Et alors ça, à la pistache et tout en plus. Ça c'est clairement une dinguerie. Faut que je le range tout de suite parce que sinon, ça, je suis capable de manger la tablette là tout de suite devant vous. Et ça va ruiner tous mes efforts à la salle. Et du coup, il ne nous reste plus qu'un petit produit, la maison familiale, produit artisanal brut, fruit de la passion, fondé à Paris. Et franchement, je vous dis, la bouteille, elle est fabuleusement belle. Allez, on va l'ouvrir si j'y arrive. La bouteille me fait penser à ça. La bouteille me fait penser à cette bouteille de gin là, le Hendrix. Bon, nous on s'en sert comme vase maintenant, c'est franchement pas mal. Même ça, ouais, tu vois, en termes de décoration, en vrai, tu peux le réutiliser. Petit tuto décoration d'intérieur par Allegri. Donc là maintenant, nous ce qu'on veut, c'est goûter. Donc, goûtons. En termes d'odeur, ça sent pas le sucre comme les sirops de supermarché. Tu te sens pas agressé par ça directement. Voyons la couleur. Ça a l'air hyper concentré. Un petit volume comme ça. Faisons le mélange. Ça a une belle couleur, un peu transparente. Les odeurs sont plus fortes quand tu mets de l'eau dessus. À la vôtre? Oh. Moi ça c'est mes goûts préférés. Mangue, fruit de la passion. Tous ces goûts un peu exotiques, c'est ma came. Alors là ça c'est pareil, en été ça doit être une dinguerie. Avec de l'eau pétillante, petite limonade en diabolo pour les enfants. Ça c'est vraiment bon aussi. C'est pas sucré comme on a l'habitude sur les sirops. Tu sens vraiment que c'est un sirop, on va dire, entre guillemets, sain. Non franchement c'était vraiment bon ce petit sirop là. On va finir le verre. Donc pour ça, je pense que 9 sur 10 pour cette bouteille. Bon voilà, du coup on en arrive à la fin de la vidéo. Il est temps d'établir le classement de ces produits, de ce qu'on a préféré à ce qu'on a moins aimé. Alors en premier, c'est le chocolat. Le chocolat c'est vraiment trop bon. Là je n'ai qu'une envie, c'est de continuer à taper dedans, mais il ne faut pas. En deuxième position de ce que j'ai préféré, bah ça quand même, la bouteille de sirop de fruits de la passion, très bon, deuxième place pour moi. Ensuite vient les rillettes de bœuf Angus, franchement une vraie révélation, une vraie découverte, j'ai franchement très bien aimé, du coup ça complète le podium. Et ensuite pour les lots de consolation, on va se trouver avec un espèce de dilemme, parce que je mettrai les focaccia et le crayon piment au même niveau, tu vois. Ça j'ai aimé, mais je connais le goût, ça je connaissais pas, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Donc pour moi, les deux viennent compléter la 4e place du podium, et ce produit, les niçois chèvre tomate, vient se classer en dernier. Alors attention, c'est mes goûts, c'est pas mauvais, mais moi, j'ai pas franchement surkiffé ça, tu vois. Donc ce produit, il vient se classer en dernier dans mon classement. D'ailleurs vous, si vous avez goûté la box, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et quel est votre classement aussi. Bon voilà les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo et cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Moi je vous laisse ici et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.